Sécurité incendie, accessibilité. Pour les gérants d'hôtels, les mises aux normes représentent de gros investissements et pour eux, la période est difficile. Car si les chiffres de la clientèle touristique restent honorables, c'est la clientèle affaires qui semble échapper aux hôtels de l'agglomération. Ce qu'on appelle les commerciaux, qui là effectivement rencontrent eux aussi des difficultés par rapport à la crise et donc doivent certainement aménager leur tournée pour avoir le moins de frais possible et moins de déplacements. Et on a la deuxième clientèle affaires qu'on appelle la clientèle de congrès, les congressistes, qui là malheureusement est de plus en plus pauvre. Le centre des congrès a de plus en plus de mal à faire venir les congrès sur Tours. La Loire, les châteaux et la douceur de vivre. Le triptyque ne suffit donc plus pour que les hôtels affichent complet. La solution, faire en sorte que Tours se positionne vraiment sur le marché des séminaires et des congrès, comme des dizaines d'autres villes françaises. Seulement voilà, Tours ne possède pas de bureau de promotion du tourisme d'affaires, comme l'ont fait Nantes, Bordeaux ou encore Saint-Malo. Ces territoires-là ont un convention bureau. Mais Tours est-elle prête à accueillir des congrès d'envergure? Sa capacité hôtelière suffit-elle à une clientèle d'affaires exigeante? Car fréquemment, les organisateurs de séminaires ne souhaitent pas voir leurs participants dispatchés dans plusieurs hôtels. La solution serait-elle alors de créer un nouvel hôtel de haut standing en plein cœur de Tours? C'est vrai qu'on a déjà raté quelques congrès importants par manque de cette qualité et capacité hôtelière et que l'argument c'est que ça pourrait nous permettre d'obtenir quelques congrès internationaux qu'on a difficilement ou pas aujourd'hui. Les Tourangeaux ont longtemps entendu parler d'un palace 5 étoiles. Finalement, Tours n'aura pas de palace mais 2 hôtels de 3 et 4 étoiles qui sortiront de terre en haut de la rue nationale.